et sœurs, que la paix soit avec vous. Bienvenue dans Shama au quotidien. Le passage d'aujourd'hui est tiré de Genèse chapitre 30 versets 1 à 43 et le thème est la compétition pour la descendance dans la famille de Jacob. Le passage d'aujourd'hui aborde deux aspects. D'une part, la rivalité autour de la fécondité dans la famille de Jacob et d'autre part, la demande de Jacob de recevoir comme salaire des brebis tachetées, mouchetées et noires. Le texte d'hier mentionnait que Dieu a vu que Léa n'était pas aimée et lui a permis de concevoir et de donner naissance à 4 fils, Ruben, Siméon, Lévi, Juda. Pourquoi Léa était-elle délaissée? Parce qu'au départ, Jacob souhaitait épouser Rachel, la sœur cadette de Léa. Mais Laban l'a trompée et Jacob a dû épouser Léa, avant d'épouser ensuite Rachel. Bien que Léa ait une position supérieure, elle ne jouissait pas de l'amour de Jacob. C'est pourquoi Dieu a pris soin d'elle et lui a accordé la fécondité. Cependant, cela suscita la jalousie de Rachel, qui était stérile. Craignant d'être rejetée à cause de son incapacité à avoir des enfants, elle s'emporta contre Jacob en disant « Donne-moi des enfants, sinon je meurs ». Le thème de la fécondité traverse tout le livre de la Genèse. Lors de la création, Dieu dit à l'humanité « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez-la ». La procréation est une mission donnée par Dieu. De plus, les enfants sont une bénédiction divine. Le psaume chapitre 127, verset 3 déclare « Voici, tes fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles et une récompense. » Les enfants sont également essentiels pour la transmission de l'héritage familial. Sans descendance, les biens pouvaient revenir aux proches. On comprend donc pourquoi Rachel, incapable d'enfanter, était profondément angoissée et même humiliée. Elle eut alors une idée, puisqu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle donna sa servante Bila à Jacob afin qu'elle enfante à sa place. Bila donna naissance à Dan et Nephtali. Par la suite, Léa fit la même chose en donnant sa servante Dilpa à Jacob, qui enfanta de Gad et Asher. Le texte mentionne ensuite un épisode particulier. Rachel souhaite obtenir des mandragores appartenant à Ruben, le fils de Léa. Pourquoi des mandragores? Parce qu'à l'époque, on croyait qu'elle pouvait favoriser la fécondité. Rachel espérait probablement aussi augmenter ses chances de concevoir. Elle négocia alors avec Léa, lui permettant de passer la nuit avec Jacob en échange des mandragores. Léa donna ensuite naissance à Isaacar et Zabulon. Rachel dut être très déçue. Pourtant, au verset 22, il est écrit que Dieu se souvint d'elle et exauça sa prière. Elle conçut et donna naissance à Joseph, puis plus tard à Benjamin. Ces rivalités autour de la fécondité nous donnent deux enseignements. Premièrement, cette compétition était remplie de stratégies humaines, rivalité, désir, amour, quête de statut, allant jusqu'à donner leur servante à Jacob. Cela engendra des tensions et des conflits. Pourtant, Dieu a utilisé même ces intentions humaines pour accomplir son plan souverain. Les 12 tribus d'Israël sont nées de cette situation, réalisant la promesse faite à Abraham d'une descendance nombreuse et d'une grande nation. Deuxièmement, qu'est-ce qui permet réellement à une chose d'aboutir? Les méthodes humaines ou la volonté de Dieu? Rachel a-t-elle finalement conçu grâce au mandragore ou grâce à Dieu? Le texte montre clairement que c'est Dieu qui l'a rendue féconde, car il s'est souvenu d'elle. Le psaume chapitre 127 verset 1 dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Cela nous rappelle que même si nous devons agir, le succès dépend en fin de compte de Dieu. Dans la deuxième partie du passage, Jacob demande à Laban comme salaire des brebis tachetées, mouchetées et noires. Il souhaitait retourner dans son pays pour bâtir sa famille, mais Laban refusait de le laisser partir, sachant que Dieu bénissait Jacob et que lui-même en profitait. Jacob accepta donc de servir encore un temps, avec cette condition sur son salaire. Il mit en place une méthode. Il pelait des branches et les plaça devant les troupeaux près des abreuvoirs. Lorsque les animaux venaient boire et s'accoupler, il donnait naissance à des petits tachetés et mouchetés. Ainsi, Jacob devint très riche et posséda de nombreux troupeaux. Mais cette prospérité était-elle due à sa stratégie? Des études suggèrent que cela pourrait être biologiquement possible, mais très peu probable à grande échelle. Genèse chapitre 31 versets 11 à 13 apporte la réponse.
Dieu révéla à Jacob un rêve que les animaux qui s'accouplaient étaient précisément ceux qui produisaient des descendants désirés, car Dieu avait vu l'injustice de Laban. C'est donc Dieu qui lui a accordé cette bénédiction. Ainsi, les deux récits nous enseignent que le véritable accomplissement vient de Dieu. Notre rôle est de nous appuyer sur lui et de suivre ses commandements. Peut-être tu traverses actuellement une période difficile, sans sortie apparente, malgré tous tes efforts. Aujourd'hui, tourne-toi vers Dieu, invoque sa présence et son action, car il est le Dieu qui prend soin de nous. Pour conclure, voici une petite pensée. Celui qui a Dieu avec lui ne sera pas exempt de difficultés, mais même au milieu de l'épreuve, il pourra recevoir l'abondance par Dieu. Que Dieu vous bénisse.